c'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements, Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement dans le bon ton, la courtoisie et le respect. Je rencontre le collège des professeurs, on dit code inscription en ligne, fiche de renseignement, affecté de l'élève, 6e et 5e, kit d'instruction des affectés de l'élève, permis, livret scolaire, rap, chemise cartonnée et enveloppe timbrée. Je me plains contre cela. La ministre a dit que nous payer. Voilà, c'est pas normal ici. C'est moto, j'ai dit. Moto, ça fait accident, ça tue. Mais les enfants, la maman justice, c'est quand ils les parlent. Ils ne vous écoutent pas. Donc, vraiment, je voulais passer par vous pour lancer un message aux communautés. Il n'y a qu'à vraiment voir les enfants. Pas chef de brigade, du sous-préfet là, le maire est là. Mais ça vit tous les jours. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Les lampadaires ne sont pas éclairés. Aujourd'hui, où je vous parle, je peux dire que l'éclairage public, non pas. Le village est dans le noir. Voilà, donc vraiment, en tout cas, on demande pardon. Notre lampadaire, mon cri de cœur. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h05 à 8h30. 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. À quelle chance? Qu'est-ce qui ne va pas à Touba? Bon, j'ai souscrit à une assurance. Oui. Je suis en fin de contrat et ils refusent de me verser mon dû. Quand j'ai déposé le dossier, ils m'ont dit dans 60 jours, ils vont verser mon dû. Aujourd'hui, ça fait 124 jours. Rien n'est fait. Donc, c'est pas normal. Et vous vous êtes plaint auprès d'eux? Oui, quand je les appelle, on dit mon dossier est en cours de traitement. Chaque fois quand j'appelle, ils disent c'est en cours de traitement. D'accord. C'est pourquoi j'appelle Radio Côte d'Ivoire pour avoir, en tout cas, une solution idoine. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Aka la chance. C'est pas normal. Maliba Kwadio de Bonaouin, c'est à couper. Exactement. On vous écoute. Je vais parler les réseaux téléphoniques de mon village. Mon village s'appelle Benia, sous-préfecture de Prikoro. Nous sommes à 24 km. Mais maman, on a des soucis de réseau. Vraiment, c'est difficile à appeler au village même. Vraiment, quand il y a un problème pour appeler au village, tu peux taper 1-2 semaines pour avoir même quelqu'un comme ça pour appeler. Vraiment, c'est pas facile. Je comprends. Donc, pour appeler, vous êtes obligé de sortir du village. Voilà, de sortir du village même totalement pour qu'on puisse avoir un petit réseau pour appeler. D'accord, donc c'est à 24 km d'Acoupé, vous avez dit? Non, à 24 km de Prikoro, Benia, sous-préfecture de Prikoro. D'accord. Mon village s'appelle Benia. On demande à tous les opérateurs téléphoniques de se pencher quand même sur ce cas-là, parce que ne pas avoir d'antenne téléphonique, quand même, ce n'est pas aisé, parce qu'il faut appeler la famille, les parents, les rassurer, et sans antenne téléphonique, ce n'est pas évident. Merci beaucoup, monsieur Maniba Kwadio de Bonaouin, à couper pour poser sa doléance. On espère qu'il aura gain de cause. C'est pas normal. Monsieur Ouattara Siaka de Dabakala, alors, il y a un problème d'école à Dabakala. Oui. Dites-nous. Nous, chez nous, on n'a pas d'école ici. C'est à Dabakala. Nous, on va à quelques kilomètres de chez nous. 4 kilomètres. D'accord. Et c'est dans un village. Chez nous. J'aimerais que la ministre Maria Toukoune nous vienne en aide. On veut un peu plus de précision sur la localité. C'est à Dabakala même? Dans le département de Dabakala, sous-préfecture de Fumolo, à Taoura. À Taoura? Oui. Voilà, c'est une sous-préfecture. Oui. D'accord. Merci beaucoup d'avoir appelé sur Radio Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous remercie. Ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a interpellé Madame Maria Toukoune afin que cette localité puisse être dotée d'une école. C'est pas normal. Zongo Ahmed, Amiens Kwassikro. Ça veut dire la route Amiens Kwassikro à Amiens Soué. Oui, madame, cela fait 10 ans que la voie est dégradée. Waouh, on ne peut pas circuler, on ne peut même pas se déplacer. Quand il y a les malades, vraiment, c'est compliqué pour nous. Ah oui, il faut que l'État fasse quelque chose pour la population d'Amiens Kwassikro. D'accord. 10 ans quand même que vous n'avez pas de route. Oui, 10 ans, depuis 10 ans. Et là, on prie le... même, c'est compliqué. Même pour envoyer notre produit, même pour aller à Bengourou, ce n'est pas facile. C'est pas évident. Donc, on est bloqué. C'est vrai. Dans ce temps-ci, il y a des fortes pluies ici. On ne sait pas quoi faire. Ça, c'est une grande doléance à l'endroit du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Exactement, madame. Voilà, monsieur Amédée Kofi Kwaku. Et on prie aussi les élus locaux, que les élus locaux puissent pallier ce problème. D'accord? Merci, monsieur Zongo Ahmed. 10 ans sans route, quand même, c'est pénible. C'est pas normal. Kofi Martin. Je vous ai parlé de maisons baillées. Les arriérés des maisons baillées depuis des années, on ne nous paye pas. Voilà. Je
voudrais rappeler le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, la direction des ressources humaines. J'ai tout le dossier sur moi. Ben, il n'y a rien. Les aériens sont restés comme ça. Ils ont payé un peu, le policier est parti. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. D'accord, vous êtes propriétaire de maison. Et raison pour laquelle j'ai tout le dossier sous la main. Ils peuvent m'appeler, ils peuvent me convoquer pour que je puisse les présenter. D'accord, merci. Espérant qu'une autorité au moins vous appelle pour plus de détails. Merci, monsieur Kofi Martin. C'est pas normal. Ramdé Bernard de Vavoie. On vous écoute. Oui. Ils étaient là le samedi passé. Oui. Donc ils sont arrivés, ils nous ont demandé si on a payé les impôts. On les a dit qu'on a payé, on les a montré notre papier. Donc ils nous disent que, parce que moi je vends à Saint-Cléry, donc je suis en même temps couturier à côté, mais mon couture ça ne marche pas tellement, donc je fais le commerce. Donc je paye l'impôt sur côté Saint-Cléry, mais côté mon couture, comme ça ne va pas, je n'arrive pas à payer. Donc, je les ai expliqué, ils disent que, passer des pays, ils ont pris mes machines pour partir. Je les demande pardon et ils me disent que, comme je n'ai pas l'argent pour payer, ils vont partir mes machines, je pas, ils me frappent. Et ils me disent qu'on n'est pas au Burkina. Ah bon? Que pourquoi moi, je peux quitter au Burkina, je viens, je travaille chez eux, et puis je n'ai pas envie de payer. Pourtant, côté Kinkreyi, je paye, même l'année passée, on a payé 60 000 francs. Et l'endemain, ils nous appellent pour dire que non, qu'on n'a pas permis notre magasin, qu'il y a 2 contrôleurs qui viennent, mais quand ils viennent, ils vont fermer notre magasin parce que les 60 000 qu'on a payé, c'est pas la somme qu'on devrait payer. Et puis, on a rien dit, quand on a regardé les papiers qu'ils nous ont remis, on a vu qu'ils n'ont rien mis dedans, ils ont barré dessus, ça va pour nous remettre. Donc, vous doutez que ça vienne vraiment de la direction des impôts? Oui, ça veut dire que ce n'est pas sûr. De Dalois. Donc, ils viennent chez vous, ils vous encaissent quand vous ne pouvez pas, ils prennent vos machines? Oui. Et ils tiennent des propos xénophobes? Oui. Comme quoi, ici, c'est pas au Burkina, etc. Je cite. Oui, c'est ça. Ils disent qu'on n'est pas au Burkina, qu'on ne peut pas venir travailler chez eux, ils n'ont pas envie de payer. Pourtant, côté magasin que je paye là-bas, mais côté couture, je ne peux même pas avoir 100 000 francs par an. Même donc, j'ai dit je n'arrive pas à payer et ils ont ramassé mes machines. D'accord, monsieur Ramdé. Oui. Est-ce que vous êtes allé à la direction même des impôts de Vavoie pour parler du cas? Oui, depuis ils sont venus nous remettre faux papiers là. Donc, on va à Vavoie pour payer. Donc, quand ils sont venus, ils ont vu ces papiers-là. Donc, ils disent que là-bas c'est bon, mais côté couture, là, que c'est pas les gens de Vavoie qui doivent voir que c'est eux. Donc, c'est ça, ils ont pris mes machines. Voilà, c'est pas clair du tout. On a compris, vous avez expliqué, on a compris. Mais je veux dire, demandez à la direction déjà, quelle est l'attitude, voilà. Est-ce que c'est pas la direction qui s'occupe de cet autre cas-là? Si c'est pas la direction qui s'occupe de ça réellement, et puis vous pourrez rappeler sur Radio Côte d'Ivoire pour nous faire part de ce qui a été dit. D'accord, ok. D'accord? Oui. Merci beaucoup. C'est pas normal. Issa Kwadio est à Bobo Avocatier pour parler de problèmes de sécurité. Je vous assure, madame. On n'est pas en sécurité à Bobo Avocatier. Nous avons été agressés le jeudi par des microbes avec des machettes de 20h jusqu'à, je peux dire, à 22h. Des enfants en conflit avec la loi, c'est un peu plus clair. C'est des microbes. Ils nous ont agressés, découpés. Mon grand-frère a été victime. Ils n'ont pas d'explication en fait. Dès qu'on te fouille, on prend tout, on essaie de te découper. On n'est même pas en sécurité. Et ça, c'était aux environs de quelle heure? 19h, 20h. Même vous, je suis en train de vous parler actuellement. Les enfants même sont en train de fumer la drogue comme si c'était la cigarette. Derrière juste la station Pétro-Ivoire. Et c'est à Bobo Avocatier. C'est à Bobo Avocatier précisément. On n'est même pas en sécurité à Bobo ici. Vraiment ça. Est-ce que vous avez vu l'arrondissement qui est à Bobo? Je ne sais pas, c'est le Voilà, quatrième. le problème, quand on va, quand ils viennent, ils prennent les enfants là. Au bout d'une heure, tu vois les enfants, ils sont dans le quartier encore. Quand ils vont, la PJ vient, ils prennent les enfants et puis ils s'en vont. Ils les attrapent avec la drogue. Quand ils les attrapent avec la drogue, ils s'en vont avec les enfants. Ils peuvent partir avec eux à 18h. Au moins, ils vont dire 19h, les enfants même sont déjà au quartier ici. Ah bon? Donc, on voulait demander au ministre de l'Intérieur de la sécurité, oui. de nous aider. On n'est même pas en sécurité. Le général Vagando demandé, on espère que l'un des membres du ministère... Pendant 5 ans, les enfants ont venu en une seconde avec des machettes. Et puis, on dit on est dans un pays de sécurité, on n'est pas en sécurité. On sait plus ou moins, les enfants en conflit avec la loi, on sait plus ou moins les dégâts qu'ils laissent sur leur passage. Donc on vous comprend aisément, monsieur Issa Kwadio. Merci beaucoup en tout cas d'avoir appelé et d'avoir signifié ce problème-là. Ça se passe à Abidjan, précisément à Bobo Avocatier. On espère que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, franchement, se penchera sur votre cas, en personne du général Vagando Diomandé. C'est pas normal. À Kanyanzou, à Losso 2. La route.
à l'OCE2, à l'épée jusqu'à Boissy-Komoué. Madame, la route c'est le développement. Tu peux avoir une belle ville, mais s'il n'y a pas de route et que ta ville n'est pas bien vue. Aujourd'hui, à l'OCE2 pour arriver à Boissy-Komoué, madame, vraiment, c'est un calvaire. Ne peut plus arriver à Boissy-Komoué. Dans l'épée jusqu'à Boissy-Komoué, madame, vraiment, ne peut pas circuler cette route-là. Ça fait environ combien de kilomètres? À l'OCE, à Boissy-Komoué, ça fait environ 35 km. Mais il n'y a pas de route. Il y a qu'à ne plus aller à Abidjan. En cas de problème, en cas de maladie, soit il y a une femme qui doit accoucher, on a les difficultés. Là, j'interpelle vraiment monsieur le président du conseil régional de l'AME. Vraiment, il devait faire à nos deux villages, les deux sous-préfectures, à Boissy-Komoué, à l'OCE2. Et puis à l'OCE2. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Akanyanzo. Un cri de cœur lancé à l'endroit des autorités locales, voilà, qui doivent être un peu plus proches, un peu plus attentifs aux problèmes de leur population, on l'espère. C'est pas normal. Blé Daliba de Yopougon Team 2. Oui. Dites-nous, qu'est-ce qui n'est pas normal? Oui, c'est par rapport au rôle que joue la police municipale à Yopougon. La police Quand vous municipale. prenez le tronçon, non seulement à Yopougon même, mais quand vous prenez le tronçon Yopougon pour aller vers Dabou, il y a tout un alignement, c'est-à-dire les embouteillages, la piste de la voie n'est pas bien. Oui. Mais la police municipale, en plus de la police nationale, la gendarmerie, il y a encore la police municipale. Or, le rôle de la police municipale, à ce que je sache, c'était de veiller dans la cité ici. Non. Mais il se trouve que maintenant, là, son rôle principal, c'est la police route. Et ça crée des embouteillages, même dans le Pougon et en dehors du Pougon. D'accord. Donc, il pose des problèmes au niveau de la sortie d'Abidjan. Pas de la sortie d'Abidjan seulement. Tout le Pougon là même. Et je me suis approché même à ceux qui font la police route là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la police nationale et la gendarmerie. Surtout dans le pouvoir et la police nationale. Ils ont dit qu'ils ont reçu un décret qui a été signé, qu'eux ils peuvent contrôler tous les véhicules. Maintenant, là, quand ils vous arrêtent là, ce n'est plus affaire de patente ni de cas de stationnement, mais surtout les pièces. Ah bon, la dernière police fois, il a assisté à municipale. une scène où le policier municipal, avec RN, nous avait dit que vous avez utilisé le téléphone. Le monsieur a dit non, puisque ces deux téléphones étaient posés, levé de vitesse. C'est devenu toute une discussion. Il a fallu que j'intervienne. Mais néanmoins, le monsieur a payé 5 000 francs. D'accord, donc ils vous ont fait comprendre qu'il y a un décret qui a été sorti les autorisant à vérifier les pièces, à contrôler les des véhicules, pièces. ce qui n'est pas normal. D'accord, je pense qu'on n'a pas encore cette information. La police municipale de Yopougon. Mais on va mieux s'informer et puis je pense que s'il y a vraiment une décision qui a été prise, elle vous sera communiquée sur Radio Côte d'Ivoire. Dans le cas contraire, Monsieur Blé Daliba, vous faites bien d'appeler. Des mesures seront prises en fonction de ce qui sera fait sur le terrain. Merci beaucoup. C'est pas normal. Krayao Adjoumani, Abondoukou. Nous avons été recrutés par l'INS pour un contrat du compte du ministère de la Santé. Donc, la rétro-saisie des fiches Covid, des fiches de vaccination Covid. D'accord. Cela fait pratiquement 2 mois, 1 semaine, nous travaillons et nous n'avons pas encore reçu un rond. Donc, lorsque nous entrons en contact avec la direction, on nous fait savoir que l'argent n'a pas encore été décaissé. Pourtant, ça fait 2 mois que nous travaillons. Nous payons le transport. Chaque jour, nous nous rendons au service. Nous avons aussi les frais pour le repas à midi. Et c'est sur toute l'étendue du territoire. Donc, jusqu'à présent, nous n'avons rien reçu. C'est pour cela que j'appelle pour voir si Radio Côte d'Ivoire peut nous aider à approcher nos autorités pour qu'on puisse vraiment essayer de régler cette situation-là. Et vous le faites bien d'ailleurs, on espère. Je pense que là, c'est vraiment le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture aux maladies universelles qui est interpellé, Monsieur Pierre Demba. Voilà, 2 mois maintenant que les agents recrutés par l'INS n'ont pas leur prime. Ils aimeraient savoir à quoi s'en tenir ou avoir plus d'informations sur le retard de leur paye. C'est pas normal. Kolibali Ibrahima de Dabakala. J'aimerais m'exprimer sur le problème d'eau potable à Dabakala. Oui, on vous écoute. Donc, je m'adresse d'abord à deux qualités de personnes, les autorités politiques et administratives de la ville de Dabakala. Nous sommes des travailleurs, nous sommes venus travailler, mais on a un souci d'eau. Il n'y a pas l'eau dans les robinets, le château est petit. Donc, vraiment, et puis l'eau qui vient, il faut attendre 23 heures ou bien minuit pour recueillir, pour pouvoir se laver. Et puis cette eau qui vient, elle est beaucoup sale. Elle est beaucoup sale, on n'arrive même pas à boire l'eau de robinet au-dessus. Donc j'interpelle les autorités politiques, administratives de la localité de Dabakala, de vouloir pencher à ça. D'accord. Maintenant, la deuxième qualité, c'est le gouvernement de Côte d'Ivoire qui a institué eau potable pour tous en Côte d'Ivoire. C'est une bonne idée. Bien sûr. Et que s'ils m'entendent, le ministre de l'Hydraulique qui se passe sur ça, même si les autorités ne viennent pas vers eux, il y a des gens qui viennent travailler à la gendarmerie, à la préfecture, toute l'administration est représentée à Dabakala, mais nous avons des problèmes pour pouvoir se laver et laver nos habits. Est-ce qu'il y a déjà des châteaux d'eau? Il y a déjà un château d'eau? Le château d'eau est petit, est construit depuis les années 70. Ah d'accord, il faut vraiment le réhabiliter. Juste à ce moment-là, mais nous sommes actuellement en 2022, la population a accroît près de 6 fois. Ouais, c'est vrai. Donc actuellement, ce château ne peut pas servir toute la ville. Donc vraiment, en 2022,
2022 encore, Dabakala, qui est chef de département et qui a un fils qui est le président du conseil régional de Dabakala. Et aujourd'hui, de 2010 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a même pas un château digne de ce nom. Moi, même salut, je m'adresse même parce que c'est un frère. D'accord. Salut, je m'adresse, le président du conseil régional d'Ambol, qu'il se réveille. Sinon, vraiment, c'est honteux. Moi-même, j'ai honte, étant un fils du Nord. Je suis arrivé à Dabakala, mais j'ai honte. D'accord, l'eau est source de vie en tout cas. Merci beaucoup, monsieur Koulibaly Ibrahima de Dabakala. L'eau est source de vie et c'est vraiment un cri de cœur. C'est pas normal. Notre dernier intervenant, Dja Konan de Sassandra. Dites-nous tout, monsieur Dja. C'est au niveau du prix du cacao là. Qui est passé maintenant à 900 francs. Oui, le prix est fixé à 900 francs, mais c'est vrai. Mais actuellement, jusqu'à présent, nous sommes là. Les cacao ne sont pas achetés. On ne comprend rien. D'autres disent que le gouvernement n'a pas financé. D'autres disent non, ce sont les hommes d'affaires qui achètent le cacao. Donc, actuellement, là même, là, on tire vers fin d'année là. Actuellement, les planteurs sont enclavés comme ça même. Imaginez-vous, il y a certains partenaires, même les élèves n'ont pas pu partir à l'école parce qu'ils n'ont pas acheté leur cacao. Donc, ce business-là, on ne comprend rien. On ne sait pas c'est par qui ça provient. Donc, vraiment, on veut demander au gouvernement à faire un effort pour que vraiment, s'ils peuvent financer au moins une somme pour qu'on puisse acheter les cacao des planteurs, ça peut nous arranger. Hein. Bien non, sûr. Actuellement, nous sommes là. Il n'y a rien. C'est vrai, ce n'est pas très évident. Et c'est un problème qui est récurrent. Hein. Vous n'êtes pas le seul à avoir appelé par rapport à ce sujet. Et le gouvernement ivoirien est en train de travailler sur ce cas qui est assez sensible. J'aimerais essayer de vous dire que, en tout cas, ça fait 3 ans que la radio au Côte d'Ivoire avec fréquence sont coupées ici totalement même. Nous, on ne reçoit plus. Ah, Sassandra? Sassandra, sur le 92.7 là, on ne reçoit plus ici. Jusqu'à ça vaut 3 ans. D'accord, on remonte l'information et puis on espère que d'ici là, vous pourrez avoir accès à Radio Côte d'Ivoire. On prie en tout cas que les autorités puissent se pencher sur votre cas et qu'à l'avenir, quand vous nous appellerez, eh bien, ça sera normal. Votre rubrique, c'est pas normal, c'est tout pour aujourd'hui. C'était C'est pas normal.